La naissance de la NMP ou nouvelle majorité parlementaire a interpellé les médias ce jour. La plateforme regroupe les 95 députés signataires de la motion de censure contre le gouvernement Ravilnariv vendredi dernier. Air Madagascar fera l'objet d'un audit de gestion et financier. Le Trésor public épongera la dette de 2 milliards d'ariars de la compagnie. En contrepartie, les employés grévistes devront reprendre le service. Et la Caroline du Nord a retiré aujourd'hui le drapeau confédéré de son Parlement, emblème qui relate plus le racisme pour bon nombre d'Américains. Et cette décision a été prise suite à la tuerie dans une église noire il y a 3 semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Direction Timbazaz, la naissance de la NMP ou la nouvelle majorité parlementaire a interpellé les médias ce jour. La plateforme regroupe les 95 députés signataires de la motion de censure contre le gouvernement Ravilnariv vendredi dernier. Ils ont mis en place une nouvelle structure pour gérer les affaires sociopolitiques du pays dans la Chambre basse. Ils n'ont pas oublié de souligner que le chef d'État ne montre aucun signe de bonne volonté pour le pacte de responsabilité. Ernirina Rabari. Selon les députés, le chef d'État fait la sourde oreille face aux propositions des différentes entités politiques concernant le contenu du pacte de responsabilité. La gestion des affaires courantes du pays ne va plus dans le bon sens, selon les explications des députés de la NNP ou nouvelle majorité parlementaire. Ils vont mettre en place une nouvelle structure pour gérer les affaires brûlantes du pays sur le plan politique, mais aussi social. Selon Armapian Njenariv, député élu dans le district d'Ambouch, cette structure ne ferait pas de l'ombre au président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakoutmamounzi. Concernant le pacte de responsabilité, Anch Razafmanatsou, député élu à Tananarive 1, le président manque de bonne volonté pour sa mise en place. À 5 jours de l'ouverture de la campagne électorale, rien ne semble être prêt selon une investigation effectuée auprès des communautés de base. Selon le KMF CNOE, il faudrait encore beaucoup de temps pour les listes électorales et les cartes d'électeurs pour les nouveaux inscrits. Par ailleurs, aucun spécimen ne lui est encore parvenu par une campagne d'information et d'éducation des électeurs. Zoura Koutenjin. Rien n'est encore prêt auprès des Fouktan jusqu'à ce jour, selon les explications de Philibert Ndjemanatin, chef du Fouktan d'Oudapenaka 3, où nous avons effectué des investigations ce jour. La liste électorale avec les rajouts n'est pas encore revenue au bureau de Fouktan. Le district n'a pas encore mis en place les panneaux d'affichage alors qu'il était prêt quelques semaines avant la campagne lors de la présidentielle et de la législative de 2013. Par ailleurs, les cartes électorales pour les nouveaux inscrits ne sont pas encore arrivées. Et quant aux nouvelles communes, la confusion est totale. Selon la CNIT, aucune nouvelle liste électorale ni de nouvelles cartes électorales ne sera imprimée. Les nouvelles communes devraient se contenter des listes et cartes utilisées alors qu'elles étaient des Fouktan avant de devenir des communes. Pour Jean-Fidèle Rakoutenienne, membre du KMF CNOE, des doutes subsistent sur le bon déroulement des élections. Le KMF CNOE ne dispose que d'environ 20 jours pour éduquer les citoyens et ces quelques jours se confondront avec la campagne de propagande. Par ailleurs, les spécimens des bulletins uniques ne sont pas encore parvenus entre leurs mains alors qu'ils étaient prévus arriver ce jour. La CNIT n'a encore fait aucune communication. Également, dans l'actualité, l'Air Madagascar fera l'objet d'un audit de gestion et financier. Le Trésor public épongera la dette de 2 milliards d'ariars de la compagnie. En contrepartie, les employés grévistes devront reprendre 2 services. Le nouveau conseil d'administration retire toutes les plaintes diligentées à l'encontre des grévistes. Et les membres de la direction collégiale ont été désignés ce jour. Ces derniers assureront les fonctions de directeur général sur une durée de 2 mois et l'appel d'offres sera lancé demain. Le nouveau président du conseil d'administration s'est entretenu pour la première fois avec les journalistes ce jour. Le point avec Michel Aranardzon. Ultina Rakoutenjainbe dans le secteur finance, Fidela Koutenjin dans le secteur de la qualité, sûreté et sécurité et le commandant Dominique Rakoutmalal sont les membres de la direction collégiale et joueront ensemble le rôle de directeur général sur une durée de 2 mois.
Un audit de gestion et financier sera mené au niveau de la compagnie, explique le nouveau président du conseil d'administration d'Air Madagascar. À partir de maintenant, il faut réfléchir maintenant au long terme, au moyen terme. C'est ça. Et le mandat que nous avons demandé à la direction collégiale, c'est de préparer précisément la préparation des stratégies. Qu'est-ce que cela suppose? Ça suppose en premier lieu un audit complet de la société, audit financier, audit organisationnel, audit de gestion, sur la base duquel on développera un nouveau business plan, un nouveau plan stratégique. J'ai expliqué que ce plan stratégique sera peut-être très différent de celui qui a été proposé auparavant parce qu'il supposait des contributions financières très importantes de la puissance publique. Dans les circonstances actuelles, il serait un peu difficile et donc nous devons revoir tout ça. Les responsabilités du conseil d'administration et de la direction générale seront désormais bien clarifiées, ajoute-t-il. On attend alors le redressement d'Air Madagascar par cet important renouvellement. Les dettes de la compagnie s'élèvent actuellement à 2 milliards d'ariages. Le Trésor public se chargera alors de compenser ces dettes. Jusqu'ici, le nouveau conseil d'administration et les employés grévistes se sont rencontrés plusieurs fois. Le dialogue se poursuivra. En tout cas, le nouveau conseil d'administration a décidé de retirer toute plainte et tout blâme dont des grévistes ont été victimes. Et pour détendre l'atmosphère, c'est de dire, écoutez, nous connaissons un peu les tensions qu'il y a à l'intérieur de la société et nous avons pris la décision par nous-mêmes de lever les sanctions ou de prendre les mesures qui relèvent de notre autorité. À ce moment-là, toutes les sanctions à l'intérieur, les sanctions disciplinaires, ont été levées. Et de la même manière, nous avons invité la direction collégiale à retirer auprès du tribunal les plaintes qui ont été déposées par Air Madagascar. Ça, c'est la question unitaire. La direction collégiale prendra en charge à partir d'aujourd'hui l'affaire Air Madagascar. L'appel d'offres pour la place de directeur général débutera demain. Toujours dans ce contexte, le processus d'élaboration de la loi de finances rectificative est en cours. Le budget connaît un fléchissement par rapport au précédent suite à la baisse des rentrées au niveau du Trésor public. L'économie est victime de différents problèmes, parfois mélangés de politique, selon le ministre des Finances et du Budget. Aujourd'hui, il y a eu une signature de partenariat entre l'État malagasy et la BAD. La BAD a octroyé 1 milliard de dollars pour réparer les dégâts cycloniques. Et puis, les deux conférences de presse tenues ce jour signifient-elles des discordes entre le syndicat des employés de la JIRAMA et l'intersyndicale? Le syndicat dénonce la mauvaise gestion qui a mené la JIRAMA au bord de la faillite et revendique que plus d'importance soit accordée à la vie des techniciens. De l'autre côté, l'intersyndicale exige le redressement de la société par tous les moyens, dont le retour des subventions qui pourraient réduire, selon elle, les pertes qui sont de l'ordre de 300 milliards d'ariages par an. Et puis, c'est un reportage d'Olivier Angenial. Le syndicat du personnel de la JIRAMA, SEMMM et l'intersyndicale ont chacun convoqué la presse ce jour. Les revendications sont les mêmes. Le SEM tombe contre ceux qui pensent privatiser la société JIRAMA, dénonce le harcèlement psychologique des employés. Il revendique l'ajustement des tarifs et la transparence financière, l'instauration d'infrastructures adaptées aux énergies renouvelables et pouvant réduire la consommation de carburant et une table ronde entre les employés à qui on a fait porter le chapeau de vol de 3 millions de litres de carburant l'année dernière. Par ailleurs, la société JIRAMA est au bord de l'asphyxie. Les pertes de la société sont de l'ordre de 300 milliards d'ariages par an. Ces chiffres pourraient atteindre les 400 milliards d'ariages cette année 2015 si l'État ne reprend pas le système des subventions. Jusqu'ici, ce dernier n'aurait prévu que 200 milliards d'ariages. L'intersyndicale de la JIRAMA lance ainsi un appel à tout le personnel de la société pour une assemblée générale. D'après le personnel, la situation politique dans le pays ne rassure pas les investisseurs. Les 65 millions de dollars promis par le FMI et la Banque mondiale pour le projet PAGOS est jusqu'ici en suspens. Passons aux actualités internationales. La Caroline du Sud a retiré aujourd'hui le drapeau confédéré de son Parlement, emblème qui relate plus le racisme pour bon nombre d'Américains. Cette décision a été prise suite à la tuerie dans une église noire il y a 3 semaines. France 24. C'était la dernière formalité. La gouverneure de l'État de Caroline du Sud, Nikki Haley, a signé la proposition de loi pour retirer le drapeau confédéré du Parlement. Nous sommes un État qui croit aux traditions.
Nous sommes un État qui croit en l'histoire, nous sommes un État qui croit au respect. Donc nous allons le retirer avec dignité et nous allons nous assurer qu'il sera rangé au bon endroit. Auparavant, le texte avait été approuvé par environ 2/3 des parlementaires de Caroline du Sud, après plus de 13 heures de débat tendu. Entre cet État et le drapeau confédéré, il y a un passé. En 1860, la Caroline du Sud est le premier État à faire sécession 1 an avant la guerre civile. Le drapeau symbolise cette résistance des États du Sud contre le Nord. Après la guerre, le drapeau est mis au placard, mais il ressurgit dans les années 60 dans les mains des Blancs qui protestent contre le mouvement des droits civiques. Pour certains, le drapeau fait partie de l'héritage et même du folklore des États du Sud. Mais pour d'autres, il rappelle que si ces derniers avaient fait sécession, c'est justement pour continuer à pratiquer l'esclavage. Le débat est brutalement revenu sur le tapis le mois dernier quand un jeune homme de 21 ans, Dylan Roof, a ouvert le feu dans une église et tué 9 personnes noires qui s'y trouvaient. Ceux qui voulaient continuer à faire flotter le drapeau au-dessus du mémorial devant le Capitole ont dû se résigner. Au moins, j'aurais essayé de donner aux autres personnes dans la Chambre l'opportunité de dire dignement que même si on sait que désormais le drapeau va être retiré, il faut qu'il le soit de manière honorable. Une fois retiré ce vendredi, le drapeau sera ensuite transféré au musée militaire de Caroline du Sud à Columbia. Et puis l'acteur égyptien Omar Sharif est mort d'une crise cardiaque à 83 ans. Au Caire, il s'est fait connaître du public grâce à ses films, dont Lawrence d'Arabie ou encore Docteur Jivago. Tout de suite son portrait avec France 24. C'était l'incarnation de l'éternel masculin, titre de son autobiographie. Une moustache, une voix rauque qui appartiennent maintenant à l'histoire. Michel Chaloub dit Omar Sharif est né le 10 avril 1932 à Alexandrie. C'est en 1954 que sa vie bascule lorsqu'il rencontre Youssef Chahine, le réalisateur de Ciel d'enfer. Je me préparais à aller faire des études d'art dramatique à Londres et j'étais assis avec un copain dans un endroit, je prenais une tasse de thé et Youssef Chahine, que je ne connaissais pas du tout, est venu me voir. Il était dans le même café où j'étais et il m'a dit, il paraît que vous voulez faire du cinéma. Et bien voilà, j'ai un film que je dois tourner avec la plus grande star égyptienne, Faten Hamama, qui est après devenue ma femme. Et j'ai un rôle, justement, le rôle principal masculin, c'est un jeune homme de 21 ans. Alors je voudrais vous faire des essais, et puis il faut aussi que la vedette vous accepte. Omar Sharif devient une star internationale avec Lawrence d'Arabie de David Lean en 1962, film pour lequel il obtient le Golden Globe du meilleur second rôle. En 1965, il retrouve David Lean qui le dirige dans Le Docteur Jivago, pour lequel il reçoit le Golden Globe du meilleur acteur pour son interprétation du médecin russe. Joueur professionnel de bridge, amateur de course hippique, Omar Sharif laisse le souvenir d'un acteur nomade, éclectique, polyglotte, celui d'un homme drôle, exigeant, parfois ombrageux, et qui disait fréquenter les casinos pour tromper sa solitude. Avant de nous quitter, je vais vous rappeler brièvement les grandes lignes de ce journal. La naissance de la NMP, où nouvelle majorité parlementaire a interpellé les médias ce jour. La plateforme regroupe les 95 députés signataires de la motion de censure contre le gouvernement Ravel-Nariv vendredi dernier. L'Air Madagascar fera l'objet d'un audit de gestion et financier. Le Trésor public épongera la dette de 2 milliards d'ariars de la compagnie. Et en contrepartie, les employés grévistes devront reprendre le service. Et puis la Caroline du Nord a retiré aujourd'hui le drapeau confédéré de son Parlement, emblème qui relate plus le racisme pour bon nombre d'Américains. Et cette décision a été prise suite à la tuerie dans une église noire il y a 3 semaines. Et fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et au revoir.